tenter je ne sais quelle diablerie pour que ceux qui ont été battus gardent le gouvernement, voire même, j'ai cru comprendre, essayent de garder la présence de l'Assemblée, serait vécu par les Français comme un déni de démocratie et une véritable forfaiture. Et on ne joue pas avec la démocratie comme ça. Donc j'appellerais Emmanuel Macron à être enfin raisonnable. Je pense qu'il a fait suffisamment de mal au pays depuis 7 ans. Il nous a mis dans la situation où nous sommes. Et si aujourd'hui il tente je ne sais quelle filouterie pour garder le pouvoir, je crois que ça ne sera bon pour personne. On a un président de la République qui fait une lettre alors que lui-même est à l'étranger et dont je pense la parole est extrêmement affaiblie. Elle est extrêmement affaiblie parce qu'il a fait un acte grave. Il a, au soir des élections européennes, décidé de dissoudre l'Assemblée nationale dans l'espoir secret de mettre l'extrême droite au pouvoir. Alors qu'il avait eu l'effet, sa politique avait eu un effet d'accélérateur de la montée de l'extrême droite, il n'en a tiré aucune conclusion. Il n'a pas respecté le mandat des Français, de nouveau, qui lui avait dit « Soyez le rempart à l'extrême droite ». J'ai lu à la fois avec un grand intérêt, mais aussi un grand désarroi, cette lettre d'un président de la République qui vit désormais muré dans sa propre ignorance de la réalité des équilibres politiques du pays. Il refuse de prendre acte qu'il y a désormais un bloc qui est devant les autres. Il fait comme si, aujourd'hui, il n'y avait pas de victoire du Front populaire, même si notre majorité reste relative, il y a aujourd'hui un bloc qui est arrivé en tête de ces élections législatives. Que le président de la République soit dans une espèce de déni absolu est inquiétant à la fois pour ce qui concerne sa nécessité de garantir l'équilibre institutionnel, mais aussi pour la suite. Nous, ce que nous demandons depuis le début, c'est que le président de la République reconnaisse tout simplement le résultat du vote de dimanche dernier et, par la conséquence, qu'il nomme un Premier ministre issu du nouveau Front populaire à Matignon. Monsieur Macron se moque une fois plus des Français et cherche à les prendre pour des imbéciles en faisant croire que personne n'a gagné l'élection, alors que la coalition de Jordan Bardella et Marine Le Pen a gagné cette élection avec près de 11 millions de voix, loin devant, le nouveau Front populaire, loin devant la majorité, et sans compter évidemment les Républicains qui font à peine 1,5 million de voix, qui s'imaginent déjà Premier ministre, alors que sans M. Macron, ils n'auraient même pas gagné leur premier tour.